Le numéro 37 de la JLMB est consacré au droit social, sécurité sociale et règlement collectif de dette. Je pointe dans ce numéro quelques décisions qui me paraissent particulièrement intéressantes. Un arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2018 en matière d'intégration sociale. Il précise que le plan individualisé d'intégration sociale, qui doit être offert par le CPS à celui qui s'est vu reconnaître le droit à l'intégration sociale dans les 3 mois, n'est un droit qu'à partir du moment où ces conditions ont été recueillies et que tant que tel n'est pas le cas, il n'y a pas de droit à ce plan individualisé. En matière de maladies professionnelles, la Cour du travail de Liège, par un arrêt du 5 mars 2018, s'interroge sur la différence entre les maladies qui font partie de la liste et celles qui sont hors liste. Lorsque c'est une maladie hors liste qui est dénoncée, il faut non seulement prouver la réalité de l'affection, mais aussi démontrer que celle-ci trouve son origine dans l'exercice de la profession. Pas donc de présomption à ce titre. La Cour du travail de Mons, dans un arrêt du 18 avril 2018, s'interroge cette fois en matière d'assurance maladie invalidité. Et elle interpelle notamment la notion de capacité de gain. Il s'agissait d'une personne qui avait déjà été reconnue incapable, qui avait néanmoins réussi à reprendre du travail et qui, sans aggravation réelle de sa maladie professionnelle, sollicitait à nouveau le bénéfice d'un régime d'incapacité. La Cour du travail considère qu'on ne peut pas perdre 2 fois sa capacité de travail et qu'il est donc nécessaire, dans pareille hypothèse, de recourir à une expertise pour déterminer quelle est l'incidence réelle de la nouvelle incapacité et le régime des prédispositions antérieures. Signalons encore un arrêt de la Cour du travail de Liège du 13 septembre 2018 en matière de chômage. La décision du fonctionnaire compétent a dû être annulée en raison d'une absence d'audition du chômeur sanctionné. Cela entraîne l'impossibilité pour la Cour du travail de statuer sur la base de cette audition, mais elle doit néanmoins connaître du recours en ayant exclusivement égard au dossier administratif qui avait été constitué. Enfin, je pointe 2 décisions en matière de règlement collectif de dette. D'abord, un arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 octobre 2018 dans l'hypothèse de la révocation. Quel doit être le sort des sommes qui figurent sur le compte de la médiation? Le régime dérogatoire a pris fin et celles-ci doivent donc être réparties en fonction des causes légales et conventionnelles de préférence. Et la Cour du travail de Liège, en date du 8 octobre 2018, s'interroge cette fois sur la taxation des frais du médiateur. Il s'agissait de savoir si des courriels pouvaient être assimilés à des courriers, alors que le barème prévoit déjà un forfait pour frais de courrier électronique. La Cour du travail de Liège considère que ce forfait couvre les frais d'envoi de ces courriers électroniques, mais que les frais de rédaction des courriels doivent être taxés de la même façon que s'il s'agissait de frais de rédaction de courrier. C'est un numéro qui était préparé par Jean-Claude Burniot.